Vous êtes bien sur le débat continu avec aujourd'hui deux invités, William Blob, que vous avez certainement déjà lu et entendu de nombreuses reprises sur le débat continu, qui est enseignant en histoire et essayiste très intéressé par les questions liées à l'islam contemporain. Et à côté, Grégory Vandamme, que vous connaissez également, qui est chercheur en Belgique sur les questions du soufisme et la pensée, la pensée du grand soufi Ibn Arabi. Voilà, donc vous avez d'ailleurs l'opportunité d'écouter de nombreuses émissions à ce sujet. Alors aujourd'hui, le sujet portera sur le sunnisme, hein, ce courant majoritaire de l'islam. À mon avis, il doit y avoir 85 à 90% de sunnites dans le monde musulman, le reste se départageant entre les chiites et les ibadites et les ismaéliens et ainsi de suite. On va en discuter puisque notre auteur, justement, William Blob, avait une critique, avait écrit certains articles, plusieurs articles sur la question, où il voyait dans le sunnisme une sorte de problème, une sorte d'impasse, notamment au niveau du droit, au niveau de l'aspect juridique. Alors, d'abord, on va essayer de définir ce que c'est que le sunnisme pour évidemment les musulmans qui sont un peu versés là-dedans, ils voient un petit peu ce que ça veut dire, mais on va essayer d'avoir aujourd'hui une définition un peu carrée. Donc voilà, je vais laisser William Blob définir d'abord ce que c'est que le sunnisme, et puis on en discutera un petit peu avec Grégory. D'accord, salam, bonjour à tous déjà. Alors concernant le sunnisme, bon, pour pas revenir sur des généralités et des banalités, c'est le courant, comme tu l'as dit, qui est majoritaire dans l'islam d'aujourd'hui, qui concerne environ 85% de la population musulmane, pas forcément de manière conscientisée, on va dire, parce que ça peut être aussi sous influence culturelle, étant donné que le sunnisme, c'est un courant qui est, qui est très ancien dans l'histoire de l'islam. C'est un courant qui, comme les autres d'ailleurs, n'est pas épargné par des origines politiques, ne serait-ce que dans l'appellation Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et de la Jama'a, qui a finalement pu être compris et interprété dans un conflit, on va dire, politique entre les gens du Sham, donc de la Grande Syrie, et les gens de l'Irak, de Koufa, plus précisément, où on avait d'un côté donc les Ahl Sunnah, c'est-à-dire les gens de la Sunna du gouverneur du Sham, le gouverneur Umayyad, et de la Jama'a, donc de ceux qui suivent ce gouverneur. C'est en tout cas une interprétation de certains chercheurs aujourd'hui sur l'origine politique de ce groupe, mais comme les autres, hein, comme chiites, comme kharidjites notamment. C'est un courant, en tout cas au niveau théologique, qui se définit, on va dire, par le suivi, comme son nom l'indique, du Coran et de la Sunna dite prophétique. Euh, donc de tout ce qu'on va attribuer au prophète Mohammed, paix sur lui. Euh, et donc on va avoir finalement ces deux piliers de cet islam, hein, sunnite, sunna. On ne conçoit pas la compréhension du Coran, du texte coranique, sans le recours au hadith notamment, et donc à la sunna prophétique de manière plus générale. Ce courant, on va dire qu'il peut se définir sous trois aspects, qui reprend un petit peu la dichotomie qu'on peut trouver dans certains hadiths entre iman, la foi, islam et ihsan, puisqu'on va avoir une définition du sunnisme au niveau de l'approche doctrinale, de la aqidah, de la croyance, au niveau du droit, des fondements du droit, fiqh et usul al-fiqh, et puis au niveau de la spiritualité, ce qui va donner lieu notamment au soufisme, etc. Mhm. Euh, on va dire qu'au niveau historique, pour ma part, je pense qu'on peut essayer de synthétiser la chose en disant qu'il y aurait peut-être trois, trois mouvements ou peut-être trois périodes dans le sunnisme. Une forme de sunnisme originel, alors qui n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui n'est pas sans avoir subi des influences politiques. Là-dessus, je pense que c'est assez clair, mais qui, d'un point de vue théologique, alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tous les ulama, tous les savants, tous les théologiens qui étaient de ce courant étaient, eux, sous influence politique. D'ailleurs, on a plusieurs
plusieurs récits et histoires où on voit que des savants s'opposaient au pouvoir politique. Donc voilà, il ne faut pas tout mélanger, mais on va dire qu'on a ce sunnisme originel des premiers siècles qui, contrairement à l'époque qu'on connaît aujourd'hui, où finalement ce sunnisme est très figé sur 4 écoles de droit, parce que je vais essayer de me concentrer plutôt sur le droit, sur l'approche, on va dire, juridique du sunnisme. Dans ce sunnisme originel, on avait certains rapports près de 80, 85 à 90 écoles de droit. Donc on était dans une effervescence intellectuelle, une richesse intellectuelle incroyable, où il y avait beaucoup de divergences. Alors, beaucoup d'écoles, finalement, la plupart n'ont pas survécu, n'ont pas tenu face aux aléas du temps. Alors, ces aléas sont des aléas liés parfois à un manque d'étudiants, à un manque d'élèves, à un manque de transmission et aussi à un manque de soutien politique, puisque la deuxième phase du sunnisme, qu'on peut appeler le sunnisme traditionnel, c'est un sunnisme qui va petit à petit se figer au fil du temps au niveau juridique, notamment dans le suivisme de 4 écoles de droit, l'école hanafite, donc chronologiquement hanafite, malikite, shafi'ite et hanbalite, du nom des imams fondateurs, on va dire en quelque sorte, de ces écoles. Et on va dire que c'est à partir du XIIe, XIIIe siècle, notamment sous l'influence du sultan Bibars ou Baybars, qui était un sultan sous la dynastie donc, des Mamelouks, et qui va donc figer au niveau juridique, on va dire en quelque sorte, le sunnisme, puisqu'il va imposer notamment dans le Grand Chem et dans l'Égypte, et puis dans plusieurs régions de l'Empire musulman, il va imposer le suivi de 4 écoles, il va imposer aux juges de n'appartenir qu'à 4 écoles. Donc ceci, ce sont des faits historiques rapportés un petit peu via différentes sources. Donc ça, c'est pour le sunnisme traditionnel qui va finalement, ce sunnisme, perdurer et se figer, puisque on va avoir progressivement un déclin de cette effervescence intellectuelle et on va se concentrer sur une phase qu'on va appeler du taqlid, du suivisme aveugle, qui va donner naissance au sectarisme parfois, donc le ta'assoub, et qui va se prolonger comme ça, on va dire, du tout 12e, 13e siècle à peu près, jusqu'au 19e. Et à partir du 19e, alors je tire les grandes lignes, hein. Évidemment qu'à l'intérieur de tout ça, on va avoir comment dire, des exceptions, des soubresauts, des envies de sortir un petit peu de cette pensée figée, mais grosso modo, on va dire, voilà, à partir du 19e siècle, on va avoir un sunnisme contemporain, donc ça c'est, on va dire, le 3e mouvement, la 3e phase, qui va notamment être la résultante de la colonisation européenne dans beaucoup de pays, musulmans et de tradition sunnite. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va aussi avoir beaucoup de débats en lien avec des questions qui sont très problématiques à l'époque, notamment pour les Occidentaux, qui sont des problématiques liées à la question du djihad, donc du conflit armé, et surtout donc, des questions d'ordre politique, en fait, puisque le sunnisme, c'est un courant qui n'est pas uniquement dans la spiritualité et le soufisme et la croyance et la foi en Dieu unique, c'est un courant qui, évidemment, est politique dans sa genèse, mais également dans son développement théologique. On aborde tout un tas de questions. Comment dire, les chapitres du droit musulman sont extrêmement vastes. Ça va de comment faire la prière jeûner à comment se marier, comment commercer, aux sanctions légales, les hudud, les peines légales, aux conflits armés, etc., etc. Donc on rentre même dans la géopolitique. Donc voilà, pour moi, à mon sens, on peut distinguer ces 3 phases, on va dire, dans le sunnisme. On a déjà un beau panorama. Voilà, et juste pour voilà, bon, peut-être je vais laisser Grégory intervenir si. Oui, après on ira un petit peu dans. Oui, mais pas de problème. Hein. Il y a peut-être encore quelque chose à dire? En fait, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, quand on parle du sunnisme, il ne me paraît pas incohérent, en tout cas, de le définir. Alors certes, cette définition ne sera pas représentative du sunnisme dans toute son histoire, puisque j'ai évoqué un sunnisme originel qui a duré quand même un petit peu quelques siècles, mais qui a rapidement donné place à une sorte de carcan théologique. Mais cette définition qu'on pourrait donner aujourd'hui du sunnisme, ça serait en tout cas, ça serait reprendre finalement ce que les institutions représentatives du sunnisme et les savants qui
qui parlent au nom du sunnisme en disent. Et on a par exemple en 2016 un concile islamique, on peut appeler ça un concile islamique international qui s'est déroulé en Tchétchénie. À Grozny, oui. À Grozny, tout à fait, sous la direction, en tout cas sous la présidence en quelque sorte de Ahmed Tayeb, le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, donc Al-Azhar qui est quand même une institution dans le sunnisme, et qui avait réuni plus de 200 oulémas sunnites. Et le but de ce concile, c'était de définir ce qu'est le sunnisme. Notamment, alors évidemment, encore là, on voit qu'il y a une dimension politique parce que le gouvernement tchétchène n'était pas loin, et puis en même temps, on sait que... C'était pour répondre au wahhabisme aussi. Hein. Ouais, exactement, voilà, c'était pour répondre au wahhabisme. Mais quand on regarde ce que ce concile a produit en 2016, donc réunissant les grands, on va dire les grands représentants du sunnisme, on voit qu'ils ont défini au niveau juridique, alors au niveau de la aqidah doctrinale, ils ont parlé de deux écoles principales, l'école ash'arite et maturidite, un petit peu également Ahl al-Hadith. Donc ça, c'était pour faire plaisir aux Hanbalites, on va dire. Et du côté juridique, ils ont clairement défini le sunnisme comme l'appartenance aux quatre écoles que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les quatre écoles traditionnelles du sunnisme. Voilà. Et donc après, ça, c'est une définition qui a été reprise, qui est valable depuis plusieurs siècles. Là, on retrouve Ibn Salah, par exemple, qui va rapporter même le consensus sur l'obligation de suivre l'une de ces quatre écoles. Et puis même chez El-Maziri, pareil. Et là, on est au XIIe, XIIIe siècle. Et puis, chez les prédicateurs et imams contemporains, on va avoir aussi, ou savants contemporains, on va avoir plusieurs noms qui vont reprendre finalement et appuyer cette définition du sunnisme. Ah, donc, c'était finalement le fruit de cette conférence, c'était très mainstream en fait. Oui, et puis ça. Alors, rien de nouveau, quoi. Non, rien de nouveau, c'était confirmer ce qui est en vérité ce qu'on appelle le sunnisme traditionnel. Oui, mais c'est même ce que la population connaît. Hein, je dirais. Exactement. C'est pas une définition savante. Exactement, c'est une définition assez classique finalement, et assez, comme tu le dis. Après, peut-être si Grégory veut en rajouter par rapport à cette définition, et puis après, on reviendra un petit peu sur les problématiques posées justement par ce courant. Oui, Grégory, Vandame. Ce que moi je propose de faire, c'est un peu avoir un contrepoint analytique sur cette définition, parce qu'évidemment, en fait, tout ce que William dit là, ce sont des évidences, dans le sens où ce sont des choses dont on ne peut pas contester la factualité. Moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est de venir justement critiquer ça, critiquer dans le sens vraiment de l'analyser. Pourquoi ? Parce que, comme l'a bien dit William, l'histoire du sunnisme et sa définition est très généralement marquée, orientée, arrêtée par des intérêts politiques depuis le début. Et donc, en fait, ma question, on va dire fondamentale, c'est est-ce qu'on ne peut pas penser l'islam et le sunnisme, je vais revenir sur ce que j'entends par là, en dehors de ces intérêts politiques. Et si tu veux, moi, ce qui me gêne, c'est que je vois souvent sur ces questions, et que ce soit en discutant des quelques échanges que j'ai déjà eus de manière informelle avec William, mais aussi avec tout un tas d'autres penseurs de l'islam contemporain, c'est que justement, en fait, on rentre dans une forme d'argument circulaire, très tautologique, qu'en fait, on ne sait pas critiquer. Et justement, quand on dit oui, voilà, le sunnisme, il est défini au congrès de Grozny par les grandes instances du sunnisme, je dis ah oui, mais c'est un peu bizarre. C'est donc des gens qui sont qui s'autodéfinissent en fait. Et donc voilà, l'idée c'est un peu de pouvoir prendre c'est quand même les autorités du moment. Hein, ah oui, mais tout à fait. Ça, je ne dénie pas. Ce que je vais poser comme question, c'est pourquoi est-ce que ce sont les autorités ? Et est-ce que le fait qu'ils soient des autorités est critiquable ou pas ? Et pas critiquable dans le sens moral ici, critiquable dans le sens de nouveau analytique. Et est-ce qu'on peut, à l'aune justement de l'histoire de la pensée, parce qu'en plus je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup William, il est aussi historien de formation comme moi. Est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte qu'il y a autre chose, en fait, il y a autre chose que cela. Et c'est quoi cette autre chose ? Pour moi, c'est le fait que le sunnisme, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est un terme, comme j'ai déjà dit, tout à fait défini par la négative et qui va être utilisé par les uns et par les autres selon le contexte politico-religieux de l'époque. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir dire
aujourd'hui en tant que musulman et surtout en tant que musulman non imamite. Tu vois, dans le sens où moi j'ai l'impression que si on doit avoir la définition la plus large possible, ce qui définit le sunnisme, déjà, c'est le fait de ne pas être imamite. Parce que la définition donc de l'imamisme dans le sens de chiisme au sens très large, hein, que ce soit ismaélien, zaïdite ou duodécimain, voilà, c'est la reconnaissance de l'imam, le fait de suivre l'imam, c'est une définition très simple. Eh ben, j'ai l'impression que quand on regarde historiquement, sans entrer dans des définitions voilà, des projets politiques ou politico-religieux donnés, le sunnisme, c'est juste tout ce qui n'est pas imamite. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans cette bulle, il y a énormément de choses tout à fait contradictoires sur un tas d'aspects. Alors évidemment que le politique va venir énormément mettre de l'ordre là-dedans et essayer de sélectionner, parfois même de censurer, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que l'intérêt de revenir de cette définition très large et de se dire, mais en fait, en dehors de ces choix politiques qui ont été faits, il y a énormément de choses qui se passent. Ça me semble vraiment intéressant parce que ça va permettre de faire réémerger aussi le fait que à l'intérieur même des écoles, hein, et du rattachement à l'école, on pourra peut-être parler de certains exemples intéressants, il y a eu des choses tout à fait divergentes. Et donc, du coup, partir aujourd'hui d'un constat où il y a eu un renforcement mutuel entre certains savants, certains politiques pour dire non, le sunnisme, c'est juste ces 4 écoles, et ces 4 écoles, c'est juste tel avis majoritaire. Donc On a vraiment un répartissement serait pourtant un concept politique alors. Complètement, totalement politique. Et donc, moi, j'appelle à sortir tout à fait de ça. Parce qu'en fait, quand on pose la question de base, le sunnisme, c'est le Coran et la Sunna. Mais en fait, de nouveau, c'est une tautologie dans le sens où, pour les chiites aussi, le chiisme, c'est le Coran et la Sunna. Et donc, de nouveau, c'est une définition qui est vraie, mais qui ne dit rien. En fait, la question va toujours être comment est-ce qu'on va comprendre le Coran et mais justement, c'est là où on va qu'on... peut-être rentrer dans les détails. Oui, mais je veux juste terminer juste le contrepoint ici pour aborder justement la question. Allez, ouvrir, c'est quoi les questions pour moi qu'il faut se poser? C'est comment on va comprendre le Coran? Comment est-ce qu'on va savoir ce qu'est cette sunna, comment la transmettre, comment la comprendre aussi? Et on se rend compte que, par exemple, la définition très classique est très juste, de nouveau, hein, des 3 niveaux, hein, le niveau du fiqh, le niveau de la aqidah et le niveau du tasawwuf qui s'est formé à travers le temps et figé. Mais par exemple, il ne marche pas du tout dans le cas en tout cas du hanbalisme historique, où chez eux, tout est un seul. Leur aqidah et leur fiqh sont indiscernables et leur tasawwuf aussi. Et on voit ça chez des grands spirituels, hein, même comme l'Ansari ou Abdelkader Jilani. Et donc, je trouve ça C'est pour ça que... excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Je termine juste ça. Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant de prendre tous ces cas limites parce que ça montre que la définition qui ne prend pas en compte ces cas limites, elle est volontairement une réduction de la réalité, quoi. Et justement, sur l'école hanbalite, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on on ne distingue, en tout cas dans l'appellation, pas souvent l'approche hanbalite de la croyance et l'approche hanbalite du fiqh. Généralement, on dit les hanbalites dans la croyance. C'est le hanbalisme qui est la 4e école juridique. 4e école, oui. Chronologiquement, tout à fait, oui. Et donc, qui effectivement, qui a une approche plus, on va dire, peut-être littéraliste, même si c'est pas, même s'il faut un peu nuancer, je pense, cela. Mais c'est vrai qu'effectivement, mais quand même, de manière globale, on distingue quand même les écoles doctrinales des écoles juridiques, mais c'est vrai que pour le hanbalisme, c'est un petit peu plus subtil, on va dire. Tout à fait. Là, ouais, vas-y. Non, juste parce que ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est aussi le cas pour le tasawwuf. C'est-à-dire que les grands maîtres du tasawwuf hanbalites, en fait, ils ne se considèrent pas vraiment comme des soufis. Ils se considèrent comme des hanbalites, quoi. Tu vois, Abdelkader Jilani. Et pour moi, c'est super intéressant parce que ça montre que la façon dont les gens vont se définir eux-mêmes, elle va varier selon les contextes. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec ça et c'est pour ça que, pour reprendre ce qui a été dit en introduction, c'est pas tant une critique du sunnisme que je fais personnellement, c'est plus une critique du sunnisme traditionnel parce que justement, je suis bien conscient que le sunnisme en tant que tel, c'est un mot un peu fourre-tout en fait, dans lequel qui est comme
comme tu l'as rappelé, comme j'en ai parlé au début, qui est très politique dès sa genèse, et dans son développement également. C'est très difficile de dissocier le gouvernement, le califat, notamment des Omeyyades et Abbassides, et le sunnisme. C'est quand même assez compliqué, malgré quelques exceptions, Mu'tazilites, etc. Mais sinon, Alors, globalement, parlons du sunnisme contemporain. Alors, bah, comment aujourd'hui est-ce qu'il se déploie? la question qui va être, la question à mon sens, ça va être est-ce qu'il y a un problème avec le sunnisme? Si on parle du sunnisme originel, non, enfin, il n'y a pas de problème en soi dans le principe, dans le sens où c'est l'acceptation de l'effervescence intellectuelle, de la divergence, voilà. Donc là-dessus, je pense que on n'a Mais pas de comme les souci. Le problème, musulmans c'est en que France, en Belgique, sont majoritairement sunnites, donc il y a cette mais c'est ça en fait, c'est que idéologie-là ce à quoi se se déploie réfèrent les gens, comment? bah voilà, ce à quoi se réfèrent les gens aujourd'hui quand on parle de sunnisme. Ouais. Et c'est là que j'ai peut-être une petite nuance à apporter à ce qui vient d'être dit, c'est que certes, la définition du sunnisme d'un point de vue historique, c'est trop flou en fait. On ne peut pas vraiment définir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que qu'est-ce que le sunnisme aujourd'hui, majoritairement pour ceux qui se réclament du sunnisme, que ce soit les gens, on va dire, entre guillemets, de la masse musulmane ou des gens plutôt de l'élite intellectuelle. En vérité, pour tout le monde, conscient ou non, c'est la référence, en tout cas au niveau du droit, à 4 écoles. Au niveau de la spiritualité, à quelques écoles spirituelles ou soufis. Je ne suis pas persuadé de ça par rapport aux 4 écoles. Tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la transcendance des écoles et qui se considèrent sunnites aujourd'hui. Oui, parce qu'ils vont être dans un sunnisme culturel, mais globalement, si tu leur demandes des références, des ouvrages de référence en islam, ils vont très souvent te citer des auteurs sunnites, sans savoir qu'ils sont sunnites. Tout à fait. C'est vrai que je dis que ce n'est pas toujours conscientisé, en fait. Et c'est là qu'à mon sens, il y a un souci, c'est que on entend ces musulmans dont on parle là, qui sont, comme tu le dis, parfois dans une transcendance ou qui n'ont pas forcément conscience d'appartenir ou de finalement vivre leur islam selon un prisme sunnite, en tout cas dans quelques domaines, parce qu'ils ne vivent pas l'aspect peine légale, l'aspect justice, l'aspect politique, ils ne le vivent pas, mais eux, ils vivent plutôt un islam qui est concentré, qui est limité à la pratique cultuelle et la croyance et la spiritualité. Tout ce qui est domaine, les conflits armés, etc., ce n'est pas leur sujet. Et donc, quand ces gens-là sont confrontés à ce que des groupes qu'on va appeler terroristes peuvent faire dans différents endroits du monde, on avait parlé notamment de Daesh, ils vont dire c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas ça. Oui, d'accord, c'est pas ça. Moi c'est pleinement ma conviction. L'islam, c'est pas ça. Mais quand tu dis islam, tu parles de quoi? Si on dit l'islam sunnite, c'est pas ça, c'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est qu'au niveau du droit, au niveau de la doctrine, c'est plutôt le wahhabisme chez Daesh, mais au niveau du droit, c'est pleinement, on est en plein dans le sunnisme traditionnel. Tout ce que fait Daesh, à 95% de ce que j'ai pu en étudier, tout est justifié par le droit musulman. Aller tuer un mécréant parce qu'il est mécréant et qu'il n'a pas de pacte de sécurité, de sûreté, c'est pleinement justifié par plein de ulémas sunnites. Mais c'est aussi pleinement condamné. C'est-à-dire que c'est là, si tu veux, que c'était intéressant, c'est que dans le corpus sunnite au sens large, alors c'est intéressant parce que tout devient limite, hein, parce qu'évidemment, on a les 4 écoles, mais on a aussi des références qui sont de facto en dehors des 4 écoles, que ce soit voilà, les Ibn Taymiyyah et ses émules, ou en avant des gens comme Tabari et des choses comme ça, qui vont aussi faire partie de ces références des sunnites. Tabari, dans son tafsir, rapporte le consensus des gens sur le fait que la sacralité du sang et des biens d'une personne dépend de son islamité ou du fait qu'il jouisse d'un pacte de sûreté. Oui. Et là-dessus, on a beaucoup de paroles de savants des 4 écoles, même l'imam al-Shafi'i le dit. Alors certes, moi, j'aime pas parler d'unanimité parce que pour moi, c'est une chimère. On n'a jamais d'unanimité, comme tu le dis, c'est vrai qu'on trouvera toujours des avis divergents. Mais majoritairement, en tout cas dans ce qui est rapporté, dans les écoles, et quelle est la sanction prévue pour celui qui insulte ou qui injurie le prophète? Dans beaucoup d'écoles, c'est la peine de mort ou l'emprisonnement. Quelle est la peine prévue pour celui qui délaisse la prière? Dans quasiment toutes les écoles, c'est la peine de mort ou chez les Hanafites, l'emprisonnement. Quelle est la peine prévue pour l'apostat? Il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent justement, et moi j'en ai fait partie il y a une quinzaine d'années. Quand j'ai embrassé l'islam, dans ma tête, je ne me suis pas dit j'embrasse le sunnisme. Mais il s'avère que, de manière indirecte, j'ai embrassé le sunnisme en quelque sorte au début, parce que toutes mes références, tous les gens que je côtoyais étaient sunnites. Ouais. Exactement. Ouais. Mais comme me l'avait rappelé un jour
Un ami, il avait dit, je ne pense pas que les gens qui embrassent l'islam, au moment où ils embrassent l'islam, sont au courant de ce que prévoit traditionnellement le courant sunnite, si toutefois ils changent d'avis. Parce que là-dessus, on va être d'accord que l'islam traditionnel, en majorité, prévoit la peine de mort pour l'apostat. Ce n'est pas quelque chose qui est contestable. Alors oui, bien sûr, on va avoir des voix divergentes, bien sûr, mais ici, je pense qu'il faut rappeler deux choses. Le sunnisme traditionnel, puisque c'est celui-ci dont, en tout cas, je parle ici, divise la population musulmane en deux catégories. C'est assez binaire, hein, en fait. Hein. Et donc, forcément, à mon avis, faussé. On a d'un côté les mujtahidoun, les gens qui sont capables de faire de l'ijtihad, c'est-à-dire d'analyser les textes, on va dire, ou d'avoir un esprit critique sur les textes. Alors, il y a différentes catégories de mujtahid, mais ce n'est pas le sujet. Et puis, de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle les muqallidoun, ceux qui sont adeptes du taqlid, du suivisme aveugle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les compétences pour proposer une analyse des textes ou proposer une critique des textes. Et finalement, les muqallidoun représentent 99,9% des musulmans. Donc oui, on va avoir chez le groupe qu'on appelle des mujtahidoun des gens qui vont sortir un peu des sentiers battus. Ibn Taymiyyah, par exemple, mais Ibn Taymiyyah qui était quand même affilié à l'école Hanbalite. On va avoir le cheikh Waliullah qui lui aussi a fait de l'ijtihad, mais qui est malgré tout, qui est resté malgré tout fidèle à l'école Hanafite. On va avoir comme ça quelques savants, mais qui sont eux dans un rôle d'ijtihad. Mais la grande masse des musulmans, la quasi-totalité des musulmans ne sont pas considérés par le sunnisme traditionnel comme des gens capables de faire ça. Donc on les appelle au taqlid. Tu dois suivre une école, tu dois suivre l'avis majoritaire de l'école, le muhtamad, l'avis retenu de l'école. Et tu ne dois pas te permettre de critiquer parce que tout simplement, tu n'en as pas les capacités. Mais qui le dit, ça? Qui ça, dit ça, ce sont les ulémas du sunnisme traditionnel. Mais ce sont des muqallidoun aussi qui disent ça. Mais, des grands muqallidoun. Oui, mais eux vont reprendre ce que des mujtahidoun. Mais bien sûr, ça tourne en rond. Hein. C'est pour ça qu'il y a un problème. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est que, en fait, quelque part, on peut comprendre aussi la logique qui est derrière. On en avait parlé d'ailleurs dans l'échange avec Michael, le fait que d'un côté, cette fermeture, quelque part, apporte des garanties, mais aussi apporte une sclérose, et de l'autre côté, une espèce d'ouverture apporte un peu de fraîcheur, mais apporte aussi des monstruosités. Et donc, on voit qu'en fait, c'est un peu la peste ou le choléra, et qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de situation caricaturalement bonne ou mauvaise et qu'on peut, voilà, qu'on peut comprendre les cas de figure. Mais ce que je veux dire ici, c'est que, de nouveau, cet état de fait, il est lié toujours à un contexte politique. C'est-à-dire que, évidemment, comme tu dis, on va trouver dans des ouvrages historiquement extrêmement influents telle référence au meurtre de l'apostat ou au meurtre de celui qui délaisse la prière, etc. etc. Ça, de nouveau, ce sont des faits indéniables. Mais la question que je pose, c'est concrètement aujourd'hui, dans des pays où l'islam est majoritaire, où les gens sont des muqallidoun, des mujtahid du passé et du présent, est-ce que c'est le cas? Tu vois, est-ce que c'est le cas dans tous les cas de figure? Non. Et si ce n'est pas le cas dans tous les cas de figure... Pardon? Non, pourquoi? Non, pourquoi? Justement, parce que peut-être que les mujtahid de l'époque ont arrêté ces pratiques. Tu vois? Justement. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que, et ça c'est mon point, on y reviendra peut-être après, c'est que cette tradition est toujours vivante. Tu vois, elle est toujours, en fait, elle n'est pas inscrite dans des livres. Cette surnormativité, en fait, la règle, elle est dans un livre et il faut juste aller la prendre et l'appliquer. En fait, ça, selon moi, ce n'est pas traditionnel. C'est-à-dire que c'est une compréhension très, très moderne qui, notamment, a été extrêmement appuyée par le wahhabisme et le salafisme, et puis un certain modernisme qui, en fait, paradoxalement, a renforcé ça aussi. Mais en fait, quand tu regardes historiquement, alors c'est extrêmement intéressant dans les tout premiers temps de l'islam, et là-dessus, il faut aller lire les recherches de Wael Hallaq, hein, son immense étude, la charia, c'est hallucinant sur le premier siècle, comment les choses se sont passées, en fait, très concrètement avec des cas de juges, etc. Et on voit qu'en fait, c'est toujours la question de c'est quelque chose en train de se faire, c'est une pratique, c'est une manière d'être au monde et de dealer entre nous et tout. Et donc,
quand on regarde à travers le temps, on voit que ça change. Bien sûr, ces références, elles sont là dans le corpus, ça c'est indéniable. Mais ce qui a été mis en place, que ce soit au temps des Ottomans, que ce soit avec Ibn Ashur, tu vois, on voit bien qu'en fait, ça n'a pas toujours été une obligation d'actualiser ce patrimoine, tu vois. Alors, sur ce point-là, si je peux me permettre juste de répondre, je suis pleinement d'accord. Je suis pleinement d'accord sur le fait qu'il faut distinguer les avis théologiques de leur application concrète. Là où et d'ailleurs, je pense qu'on peut l'expliquer assez facilement, c'est que le pouvoir politique musulman, depuis les débuts, s'est toujours un petit peu affranchi de la religion, ou plutôt s'est servi de la religion à des fins politiques, au lieu d'être au service de la religion. Et donc, finalement, évidemment, qu'on va toujours avoir une sorte de différence entre ce que la théologie, ce que les ulémas vont pouvoir dire à partir de leur analyse des textes et ce que le pouvoir politique a pu en faire. Parce que le pouvoir politique, comme c'est très souvent le cas et pas que dans le monde musulman, c'est toujours un petit peu n'est pas au service de la religion. Il se sert pour son pouvoir, pour appuyer son pouvoir, pour le conforter de la religion. Et c'est là qu'il y a quelque chose je pense que ça, il faut le comprendre pour expliquer la raison pour laquelle à différentes périodes de l'histoire musulmane, évidemment qu'on n'a pas à chaque fois coupé la main de tous les voleurs, évidemment qu'on n'a pas lapidé tous les jours des gens à longueur de temps, mais ça a une explication plutôt politique et historique. La question qui va être, c'est que concrètement, que demande ma question va être quel est finalement l'impact et la responsabilité de ce sunnisme traditionnel dans les dérives que l'on peut avoir aujourd'hui au niveau musulman, au niveau de ceux qui se réclament de l'islam, notamment sunnites, et qui commettent des actes atroces et complètement ahurissants. À mon sens, le sunnisme ici, d'un point de vue théologique, est responsable. Parce que on ne cesse à longueur de temps, le sunnisme traditionnel, on ne cesse à longueur de temps de rappeler aux musulmans qu'ils ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, qu'il faut toujours, et d'ailleurs le CFCM l'avait dit lui-même quand il était sur le plateau de LCI, je crois, et on avait le président de l'époque du CFCM lors des attentats en France en 2015, il était parti sur le plateau, sur iTélé, il me semble, il était parti sur le plateau en disant, voilà, ils avaient fait un communiqué, que tout ce communiqué devait être lu dans toutes les mosquées, dans les milliers de mosquées de France, et dedans, on avait quoi comme contenu il faut que les musulmans apprennent à aller rechercher en gros la science auprès des référents, auprès des savants islamiques. Mais dans tous les discours qu'on entend, qui sont au niveau du sunnisme traditionnel, qui sont à chaque fois les référents? Quand on va vers le tafsir, c'est toujours les mêmes exégètes. Quand on va dans le fiqh, ce sont toujours les écoles de droit. Je suis pleinement d'accord avec toi. Le sunnisme ne peut pas se résumer à ça. Mais la réalité historique, on va dire, depuis quelques siècles et de ce qui est aujourd'hui enseigné. Moi, j'ai été dans des instituts privés de sciences islamiques dans lesquels on enseignait des livres qui sont aujourd'hui des livres de référence. Alors justement, quelles sont ces références qu'on comprenne bien? Parce que, par exemple, quand tu vas étudier... Quelles sont les sources du sunnisme d'abord? Quand on parle de sunnisme, au-delà du politique, si maintenant on veut, si le musulman, par exemple, veut s'intéresser à sa religion, le musulman sunnite, vers quoi est-ce qu'il va se diriger? Alors, on va parler des usul notamment. Alors, le musulman lui-même, il ne va pas aller vers les usul parce que... Mais quand on lui dit d'abord, c'est le Coran et puis la sunna qui va compléter le Coran. Quand on lui dit ça... Mais dans le discours, on ne lui dit pas ça, justement. On lui dit c'est le Coran, la Sunna, avec la compréhension qu'en ont eu les ulémas. C'est ça. Donc lui, il va aller vers la compréhension des ulémas parce qu'on lui dit, Allah a dit dans le sens du verset, si vous ne savez pas, questionnez les savants. Ce qui n'est pas du tout d'ailleurs le verset, mais bon, bref. Donc, ils vont subir une sorte de propagande où finalement, on leur dit, écoute, oui, certes, là-bas, c'est le Coran et la Sunna, mais tous les courants se réclament du Coran et de la Sunna, comme l'a très bien dit Grégory tout à l'heure. Donc déjà là-dessus, mais donc justement pour spécifier, on va lui dire non. Mais la sunna, je veux dire, au-delà même des savants, j'ouvre Sahih al-Bukhari, mais justement, on dira pas je passe par aucun savant et je trouve des hadiths justement qui appellent à tuer l'apostat. On ne dira pas à un musulman qu'il peut lire le Bukhari tout seul. On lui dira tu dois lire à partir de la compréhension des ulama, justement pour éviter tout un tas de choses. Le problème, c'est que quand tu vas dans la compréhension des ulama, donc dans comment les ulama ont interprété les textes qui viennent du Coran et des hadiths pour finalement développer le droit musulman. Et que tu vas dans ces ouvrages de droit musulman qui servent de référence au niveau du sunnisme traditionnel, qui sont encore enseignés aujourd'hui, notamment en France. Je te prends un exemple très simple, ça va être l'école malikite, par exemple. Dans l'école malikite, on a traditionnellement tout un cursus
On commence par Al-Akhdari, ensuite on va vers la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ensuite on monte un petit peu, etc., jusqu'à arriver au Mukhtasar de l'imam Khalil. Ce cursus-là, quand tu ouvres la Risala, qui est aujourd'hui même traduite en français, il y a une traduction de Léon Bercher, je crois, on en a plusieurs, c'est très accessible. Même gratuitement sur Internet, tu peux trouver On la appelle à Risala. tuer celui qui insulte Mais le prophète. clairement, c'est marqué clairement dedans. Celui qui tue le prophète, la sanction qu'il mérite, c'est la mort. Celui qui délaisse la prière, c'est la mort. Le djihad armé, le fait d'aller combattre un État, non musulman pour imposer l'islam, ce qu'on appelle la définition juridique du djihad, le djihad offensif, je ne parle pas d'un djihad défensif, on va te dire que c'est un fard de kifaya, une obligation collective, et l'école malikite, elle ne sera pas la seule là-dessus, va dire que c'est une obligation collective qu'il faut pratiquer au moins une fois tous les ans. Même si, et on trouve même ça dans d'autres écoles, hanafites, etc., même si le pays en face n'est pas belliqueux, n'est pas dangereux, n'est pas menaçant. Et donc, on voit finalement que ces avis-là sont quand même sont le fruit de leur époque. Hein, bien sûr. J'allais poser une question. C'est le cas dans le corpus, de nouveau. Hein. Mais est-ce que, par exemple, un pays qui se réclame du malikisme, le Maroc, va attaquer ses voisins non, mais pour une raison simple. Une fois par an Mais bien sûr, mais une raison simple. On va te dire que le Maroc n'est pas un pays qui applique la charia au sens traditionnel du terme. Mais qui va te dire ça? Tu vois, les références dans le sunnisme traditionnel ont déjà défini quelle était la Dar el-Islam et le Dar el-Kufr ou Dar el-Harb. Après, de manière contemporaine. Mais de nouveau, les références, les livres ou les autorités aujourd'hui, tu vois, les autorités via leurs livres. Une boucle, tu vois. Aujourd'hui, est-ce que les savants aujourd'hui, des savants malikites aujourd'hui, autorités dans le malikisme, vont dire du Maroc qu'il ne suit pas la charia parce qu'il n'attaque pas l'Espagne une fois par an? Eh ben justement, là, on en arrive à un point qui est à mon sens important, c'est ce qu'on appelle le sunnisme contemporain, qui est né à partir du 19e siècle, et on va ici avoir tout un courant de pensée, alors qui est né aussi à partir de la colonisation, on va avoir tout un courant de pensée qui va se développer et qui va contester tout un tas de positions qui sont de manière traditionnelle admises, mais pas acceptables dans un monde moderne. Et justement, c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir finalement une division, une dichotomie du monde beaucoup plus nuancée. On va plus simplement dire il y a le Dar el-Islam, la terre musulmane et la terre de mécréance. On va dire il y a la terre musulmane, il y a la terre où les non musulmanes, mais où les musulmans sont protégés. Il y a la terre musulmane. Tu vois, on va commencer à décliner tout un tas de trucs. Ça a toujours parce qu'à la base, c'était un concept qui était purement politique. À la base, dans le kufr, dans l'islam. Et surtout, c'est quelque chose qui est né à un certain moment. C'est ça, c'est les catégories qui correspondent à un contexte politique, qui ont été formulées dans un contexte politique et qui ont toujours changé en fonction des politiques. C'est pas une injonction théologique, je veux dire par là. Non, bien sûr, mais les savants qui l'ont mis en place n'ont jamais justifié ça par le politique. Ils ont toujours justifié ça. Bien sûr. Mais c'est ça. La même chose aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, si tu as un savant qui est ultra-libéral, il ne va pas dire que c'est parce qu'en fait, il vit dans l'Union européenne et que l'Union européenne dépend. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est dépassable. C'est ça qu'on. Nous, en tant que penseurs et qu'historiens, on peut prendre ce recul critique et dire tiens, c'est intéressant de voir ça et d'essayer de dégager les contingences politico-historiques du propre théologique. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je suis parfaitement d'accord. Le souci, c'est que beaucoup de gens, comment dire, le souci, c'est l'influence qu'a cet islam traditionnel dans la pensée musulmane. Aujourd'hui encore, on enseigne aux gens, dans beaucoup de pays musulmans, l'Algérie, la Mauritanie, la Syrie, on enseigne encore à partir d'un cursus très traditionnel où on va on va t'imposer des références, des ouvrages de référence qui font autorité dans l'école depuis des siècles. On va malheureusement avoir le discours qui consiste à relativiser ça, à prendre une distance critique, une distance historique, il n'est pas assez généralisé. Alors, peut-être à mon sens, il y a deux choses. Pourquoi le sunnisme traditionnel pose problème? Quand est né ce sunnisme traditionnel? Quand est-ce qu'il est né? Moi, je situe à peu près, on va dire, à partir du 11e, 12e, 13e siècle. Donc, dans le Kufr, dans l'islam, par exemple, la terre de la mécréance, la terre de l'islam, c'est pas sorti du Coran, c'est pas sorti de la bouche du prophète lui-même. Non, mais c'est sorti d'une interprétation des ulama, majoritaire des ulama, puisqu'on trouve cette dichotomie du monde. Donc, c'est une réflexion qui est née à un moment donné, des siècles après le prophète. Vous comprenez bien, qui est née des siècles après le prophète et qui a fait autorité et qui n'a plus été remis en question.
jusqu'à l'époque contemporaine. Ouais, qui a été remis en question qui a été remise en question de manière marginale, mais majoritairement, ce n'était pas ce qui était admis. Et puis, quand la situation géopolitique a nécessité qu'on revoie ces concepts-là, notamment quand les pays musulmans étaient sous domination de puissances occidentales, il y a tout un tas de thématiques juridiques qui ont dû être revues, notamment les questions liées au conflit armé, etc., puisque on a traditionnellement toujours considéré qu'un pays musulman avait comme obligation religieuse d'aller apporter l'islam à la terre entière. Donc le but, c'était d'où la divergence entre les ulémas. Est-ce qu'on doit, avant d'aller combattre, est-ce qu'on doit appeler les gens à l'islam ou pas? Donc il y a des divergences là-dessus durant quelques jours, etc. Et ensuite, si les gens refusent, on les combat. Et on les combat jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam ou qu'ils acceptent la domination politique de l'islam en payant la jizya pour certaines catégories. Donc ça a toujours été traditionnellement, ça a très souvent été cette position. Cette position, elle a été totalement mise de côté pendant, par exemple, par le pouvoir ottoman pendant des siècles. Par le pouvoir politique, mais pas théologiquement. Non, mais c'est-à-dire que, de nouveau, théologiquement, en fait, si tu veux, et c'est là-dessus qu'on ne s'entend pas, je crois qu'il faut distinguer l'archivage de la tradition de l'effectivité de la tradition. Et en fait, et c'est ça qui est intéressant quand on regarde en plus, peut-être qu'on y viendra, mais quand on regarde ce qui se passe par exemple dans le monde catholique, que je connais bien pour avoir étudié dans une université catholique, ben, on va pas réclamer de ne plus enseigner la patristique. Hein, même s'il y a des choses très dérangeantes chez les pères de l'Église. On va pas dire, ouais, Saint-Augustin, Tocci. On va juste dire, mais oui, non, Saint-Augustin, il a dit ça, mais aujourd'hui, on ne fait pas ça. Et si tu veux, je pense qu'un cas comme le cas ottoman, il est très parlant. Tout cet archivage de la tradition, il était présent, mais les autorités religieuses de l'époque, en accord et peut-être même au service du pouvoir et des intérêts. On avait des savants de palais. On juste fait, bon, ok, on a ces archives, ben voilà, on va mettre un autre statut. Et donc, si tu veux, c'est pour ça que l'espèce de... la nécessité de faire un nettoyage des archives, je ne pense pas qu'elle soit importante. Pour moi, la nécessité, c'est de se poser la question, mais en fait, c'est qui aujourd'hui fait vivre ce statut? Et qui sont de nouveau les autorités? Et surtout, est-ce que la tradition s'arrête à commencer et s'est arrêtée au XIIIe siècle? Oui, aujourd'hui, on peut encore dire que... Si je peux juste me permettre un truc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois de l'extérieur, en tout cas, hein, c'est qu'il y a vraiment eu une salafisation, notamment du malikisme, que je connais, c'est l'école que je connais la mieux. Et je vois vraiment à travers le temps, et ça continue en fait. C'est très intéressant parce qu'il y a eu une désalafisation et déwahhabisation, je trouve, générale depuis une quinzaine d'années. Et en fait, il y a eu un retour à des références malikites, mais avec le même logiciel salafiste. C'est-à-dire un même logiciel le malikisme, c'est pas d'aller s'asseoir devant le Cheikh El-Yaqoubi, tu vois, aujourd'hui, d'écouter ce que le Cheikh El-Yaqoubi nous dit, c'est quoi le malikisme, c'est d'aller lire nous-mêmes la Risala d'El Qayrawani et de savoir ce qu'est le malikisme. Et ça, en fait, c'est une position de nouveau moderne, très salafiste et très influencée par le wahhabisme. Alors, sur l'existence des savants de palais, on est d'accord, ça a toujours existé. Les savants qui sont sous influence du gouvernement et qui ne vont justement pas contredire les gouvernements, ça existe depuis les Omeyyades. Le problème est, en fait, je ne pense pas qu'on soit en désaccord, hein, mais peut-être on n'insiste pas sur les mêmes choses. Là où moi je veux en venir, c'est que quand on va aujourd'hui dire aux musulmans le discours qu'ils vont entendre de la part des prédicateurs, des imams, et que même moi j'ai entendu pendant des années, on m'a jamais dit, écoute, tu veux t'intéresser à l'islam et à comment on comprend et on applique l'islam, intéresse-toi à comment il a été appliqué dans l'histoire par les gouvernements, par l'Empire ottoman. Jamais j'ai entendu ça. On a toujours dit aux gens, tu veux comprendre ta religion, écoute, tu as des ulémas, et les ulémas, quand je vais les voir, ils ouvrent les ouvrages de référence. Dans l'école malikite, ils ouvrent les ouvrages de référence malikites. Dans l'école hanbalite, ils ouvrent les ouvrages de référence hanbalite. Et point barre, ça ne va pas plus loin. Quand tu cherches à apprendre à comment prier, par exemple, alors bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais quand tu vas chercher des questions comme le droit, les règles dans le mariage, les règles dans le commerce, on ne va pas te dire, écoute, tu as le fiqh d'un côté, et puis tu as l'application du fiqh dans l'histoire de l'autre. On va toujours te dire, tu as le fiqh, c'est ça que tu dois
Voilà la compréhension que tu C'est dois ça la avoir. salafisation dont je parle. Parce Exactement, qu'en fait, mais tu as plein de grands savants aujourd'hui. On parlait même de Cheikh Taïeb, tu vois, qui était derrière la Ahmed conférence de Taïeb. Grozny. Il est clairement pas là-dedans. Il suffit de lire la déclaration de Doha. Ça va quand même pas très fort dans la ligne de la tradition. Bah, il va pas dedans, mais il participe quand même à cette congrégation où on te dit que le sunnisme aujourd'hui, qui peut se réclamer du sunnisme, ce sont les adeptes des 4 écoles au niveau Tout à juridique. fait. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là-dedans, si tu veux, qu'il y a une boucle. C'est que les 4 écoles aujourd'hui, tu vois, qui sont les représentants? En fait, et c'est le problème toujours de la non-hiérarchisation du sunnisme. Parce qu'en fait, Le clergé, oui. tu vois, est-ce que Foulen, qui a une ijaza, c'est bon, il est le malikisme? Ou est-ce que le malikisme, c'est ce qui était le cas avant, hein, Mais le le problème, cheikh. c'est que alors, je suis d'accord avec toi. Le souci, c'est que cette fixation, je ne pense pas que ça soit. À mon avis, c'est un peu anachronique de parler de salafisme, de salafisation du malikisme. Pourquoi? Parce que cette volonté de fixer l'approche du suivi d'une école, c'est fixé. On a des textes très clairs qui sont redondants dans le patrimoine, qui sont fixés depuis le 12e, 13e siècle. Oui, mais ce sont C'est les pas textes. Dans la Mais le pratique, ça n'a salafisme jamais été n'existait le pas. cas. Exact. Oui, non, mais la pratique par les gouvernements ou la pratique par. Non, la Le pratique problème, c'est que. par les ulama, tu vois. Oui, Mais les ulama qui ont toujours travaillé avec leur gouvernement, ça va de soi. Tu vois, après, mais, certains étaient parfois dans l'opposition. On a plein de cas comme ça historiques très mais le souci, intéressants. c'est on va pas, quand un musulman va s'intéresser à développer ses connaissances religieuses, on va, comment dire, il va pas vers un livre d'histoire et vers Mais un bien livre sûr, qui. mais Tu c'est vois. logique. Et je pense c'est là-dessus qu'il faut aussi distinguer les choses. Et c'est sûr que quelqu'un qui commence à se Mais poser attends, des questions, excuse-moi, ou un Grégory. enfant, oui, Excuse-moi 2 petites secondes. Il ne le fait pas lui, et c'est même pas ce qu'on lui enseigne dans les instituts. bien J'ai été sûr. dans des instituts, et tu as étudié également, c'est pas le souci, mais juste pour te donner mon expérience, j'ai été dans différents instituts privés auprès de gens qui avaient étudié dans le monde musulman, que ce soit la Syrie, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, etc. Pas une seule fois, je n'ai appris le fiqh musulman, sunnite, à travers autre chose que les ouvrages de référence, comment dire, à travers les livres de fiqh sunnites, que ce soit des Mhm. livres de fiqh comparés ou des livres de fiqh attribués à une école précise. Jamais une seule fois, on ne m'a parlé dans tout mon cursus, de tous les professeurs que j'ai eus, on ne m'a parlé de, oui, il y a le fiqh, et puis il y a eu l'application divergente dans la réalité concrète et historique. Et le problème, c'est que cette distinction que toi tu fais, qui est pertinente, moi là-dessus, j'ai pas de problème personnellement, puisque je le critique en fait. Malheureusement, c'est pas du tout le discours qu'on entend, si peut-être minoritaire, mais ultra majoritairement, c'est pas ce qu'on entend ni dans le monde musulman, dans les universités traditionnelles, quand j'ai des Donc, il y a connaissances qui. il y a un saut dans le temps comme ça. C'est avec. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec Ouais. toi qu'il y a un appauvrissement de l'enseignement. Et surtout, je pense surtout en Occident, tu vois, c'est-à-dire que surtout ce qui se crée en Occident, très souvent est d'un niveau quand même vachement en dessous. Moi, enfin, pour avoir un peu fréquenté, non pas les cours, Low mais cost. oui, c'est ça. Quand tu vas à la Zaytouna aujourd'hui et que tu entends la khutba, tu vois, que tout le monde entend la Zaytouna, c'est d'un autre niveau que ce que tu es en train de décrire. Ah, Tu vois, oui, voilà, c'est sûr. mais tu vois ce que je veux Oui, dire. mais tu as raison. Et donc, ça veut dire, ah, ok, d'accord. Et de nouveau, Cher Taïeb, tu lis Cher Taïeb, tu regardes un peu ce qu'il a produit et tout, tu dis, ah ouais, quand même, en fait, il est capable de penser, il est capable de critique, il est capable. Et donc, c'est là qu'il y a un décalage, en fait, entre des réalités qui sont toujours là, qui devraient, qui historiquement, d'ailleurs, la Zaytouna, on voit ce qu'elle a donné avant Bourguiba et tout, en termes de, comme tu dis, de malikisme contemporain, tout à fait créatif, tout à fait libéré. Et pourtant, comme tu dis, ils enseignaient les mêmes livres. Mais ils produisaient autre chose à partir des mêmes sources. Et donc, si tu Alors, veux, oui. pour moi, l'importance de la critique aujourd'hui, c'est sur les gens et ce qui fonde ce patrimoine. Et pas forcément du patrimoine. Tu vois Alors, historique, tu veux dire, oui, oui, je comprends. Oui, c'est ça. C'est-à-dire... Ben justement, la question, je pense, qui découle de ce que tu dis, c'est est-ce que le sunnisme contemporain est une solution aux dérives qu'on peut trouver dans le sunnisme traditionnel? À mon sens, si je devais répondre à cette question, je dirais que c'est une solution à court terme, mais pas à long terme ou à moyen terme, pour quelques raisons que je vais essayer de synthétiser, si vous me le permettez, rapidement. C'est que
Premièrement, ce qui a généré dans le passé les dérives au niveau juridique, je parle, parce que si on commence à rentrer au niveau doctrinal et tout, ça va être très long, mais au niveau juridique, puisque c'est finalement ce qui est le plus flagrant pour nous à travers les actes terroristes et autres, ces dérives-là, elles sont le produit des fondements du droit, des usul al-fiqh. C'est-à-dire que ce sur quoi vont se baser les ulama pour interpréter les textes, ce sont des fondements, des outils intellectuels que sont donc l'analyse du Coran, l'analyse des hadiths, le ijma', le consensus entre guillemets, le qiyas, etc., etc. Le problème, c'est que le sunnisme contemporain ne remet pas du tout en question, à ma connaissance en tout cas, ne remet pas du tout en question ces fondements, alors que plusieurs fondements quand même de ce sunnisme au niveau du droit sont, à mon sens, totalement incohérents. Je prends 2-3 exemples rapides. Le principe du nasr, de l'abrogation, c'est à mon avis, c'est ahurissant, quoi. À mon avis, c'est un outil politique. Parce que même dans son application théologique, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a eu utilisation du nasr, c'était très souvent pour justifier des politiques plus dures, plus rudes. Mais ça, c'est un concept qui est totalement admis depuis des siècles et encore aujourd'hui dans le sunnisme contemporain. Le problème, ce qui est intéressant, c'est que le concept est admis, mais son application, elle a continué à être discutée. Mais toujours à la discuter, voilà. Parce qu'on va se retrouver avec des versets où un tel va dire il est abrogé, l'autre il va dire pour le même verset non, il est abrogeant. Voilà, faut savoir, est-ce qu'il est abrogé ou abrogeant? Mais ça, c'est très intéressant. Mais ça veut dire que, juste je termine rapidement là-dessus, on va avoir donc ce problème avec le nasr, on va avoir ce problème aussi, à mon avis, avec le principe du ijma'. À chaque fois qu'on veut appuyer un avis, un consensus, alors que c'est une chimère totale, c'est absolument indémontrable, et très souvent c'est faux, et on se retrouve même avec des paradoxes tels que sur une même question, on rapporte 2 consensus qui se contredisent. Donc c'est vraiment la folie. Et à mon sens, il y a aussi un autre point qui peut être et qui doit être discuté de manière fondamentale, c'est le rôle. Ça va être aussi une lecture plus fragmentaire du Coran. On va plutôt analyser le Coran à partir de petits segments pour en déduire des règles, alors que si on prend le corps textuel dans lequel s'insère le verset en question, on n'a pas du tout la même compréhension. Et ça va être aussi un problème au niveau des fondements par rapport au rôle normatif qu'on attribue au hadith notamment. Je pense qu'il y a, à mon sens, très, très modestement, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ce sujet du rôle normatif du hadith, sur la compréhension qu'on met derrière ça. Est-ce que le hadith aujourd'hui peut générer une norme qui soit universelle ou intemporelle? Je pense que le problème, c'est que le sunnisme contemporain, en réalité, ne touche pas au fondement du droit. Et très souvent, pour justifier les dérives du sunnisme traditionnel, le sunnisme contemporain va parler de contexte. Et moi, là, c'est un autre problème avec lequel... c'est un autre problème que je perçois dans le sunnisme contemporain, c'est que quand on me parle de contexte, on est en train de me dire, en fait, si je résume un peu la pensée, attention, non, ça, oui, c'est vrai, ça existe, mais pour l'appliquer, on n'est pas dans le bon contexte. Mais en fait, on n'est pas en train de critiquer le fait que la règle elle-même existe. Quand on me dit, par exemple, on doit lapider la personne qui a commis l'adultère, qui est basé sur le principe d'abrogation ahurissant. Le verset n'existe plus, mais le hukm, la règle existe toujours. Elle a été mangée par une chèvre, mais enfin bref. On va justifier ce principe cette règle qui consiste à lapider, mais on va dire attention. Oui, c'est vrai, ça existe, mais on ne peut pas l'appliquer parce qu'il faut que ça soit dans un pays musulman, par une autorité juridique compétente. Certains vont dire même qu'il y a la condition de l'éducation du peuple, etc., etc. Mais au final, on ne dément pas la règle. On ne dit pas, attention, non mais avant même de me parler de contexte, déjà la règle elle-même, est-ce qu'elle a une cohérence et un fondement coranique? Et moi, à mon avis, c'est la limite du sunnisme contemporain, c'est qu'il fait un petit peu une réforme de surface, il dépoussière un peu en surface, jamais en profondeur. Ce qui fait que, quid de la question où un jour le contexte s'y prête? Est-ce qu'il légitimerait le fait qu'on lapide à mort quelqu'un qui a fait l'adultère, qu'on balance du haut d'un immeuble les homosexuels? Enfin, tu vois. Tout à fait. Non, je comprends tout à fait. Et si tu veux, pour moi, cette question, elle tape exactement dans le mille de ce que j'appelle la salafisation, notamment du malikisme. Pourquoi? Parce que si tu regardes de nouveau la façon dont la tradition, non seulement s'est formée historiquement, c'est-à-dire que si tu regardes tu vois, avec le recul en dehors du corpus, mais même si tu as une certaine compréhension, en tout cas, et qui existe toujours aujourd'hui, du rapport à ce corpus, encore une fois,
l'importance n'est pas, la démarche ne consiste pas à aller chercher une information dans un texte. Tu vois, la démarche ne consiste pas à aller chercher un hadith et de regarder est-ce qu'il a été déclaré sahih par l'Albani ou pas. Tu vois, ça c'est un rapport tout à fait moderne. Et quand je dis moderne, c'est au sens, c'est par exemple, si on fait une analogie, un trias interreligieux, c'est protestant par rapport au catholicisme. C'est-à-dire que ce n'est pas la transmission de l'expérience des premières communautés chrétiennes à travers la transmission apostolique dont l'Église est le garant, etc., etc., etc. Non, non, c'est chacun aujourd'hui se tourne vers le Coran, vers la Sunna, et chacun est responsable, et puis on construit des responsabilités comme ça. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, enfin que ce n'est pas légitime, pourquoi pas, si des gens veulent construire quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le sunnisme ne s'est pas pensé comme ça. Et que penser le sunnisme comme ça, en fait, c'est le prendre à l'envers et en fait créer une monstruosité. Et un exemple très clair pour Grégory, moi... j'ai une question, si tu permets, je te pose une question. Si tu me dis que ça ne s'est jamais pensé comme ça, mais théologiquement, on a énormément de textes théologiques qui pensent comme ça. Alors justement, est-ce que tu peux toujours, comment dire, nuancer cette pensée théologique qui est dans plein de livres toujours à partir du fait que dans l'histoire, ça ne s'est pas toujours appliqué. Non, alors justement, c'est là que je pense qu'il faut prendre ce qui a été pensé. Il faut toujours, de nouveau, le comprendre dans son contexte global et même dans son contexte tout simplement de mentalité, tu vois. Par exemple, un bête exemple que je trouve vraiment fondateur, c'est qu'on sait que Malik, tu vois, rejetait des hadiths qui étaient validés parce qu'ils n'étaient pas pratiqués à Médine, tu vois. Et ça, en fait, si tu regardes cette chose-là, c'est totalement, c'est la réalité des premiers temps de l'islam. On le sait de Malik, c'est caricatural, mais en fait, ça a toujours été comme ça. Et Wal-Hallaq l'a bien. Mais non, mais c'est parce que Malik, à travers le Amel des Ahlul Medina, voit des hadiths aussi. En fait, pour lui, le hadith, c'est pas juste la parole rapportée. Lui, il va se dire, le prophète a vécu là. Donc, si les gens de Médine, notamment, on parle des ulama, ne pratiquent pas. C'est là que la tradition, tout à fait, c'est là que la tradition et l'idée même de Sunna. Hein. Non, mais Grégory, excuse-moi, vraiment, c'est pas pour te couper, mais juste pour préciser, c'est pas que Malik va dire je préfère le Amel des gens de Médine au hadith, c'est que pour lui, le hadith ahad, singulier, va être moins fort en fait au niveau de la transmission que le hadith, entre guillemets, qui transparaît dans la pratique des gens de Médine. Mais pour lui, le hadith sera toujours une norme. Tu vois ce que exactement. Je veux dire ? Non, alors justement, ce n'est pas une norme. C'est là que c'est une source du droit, en tout cas. Une source du droit. Non, c'est un hadith. Mais pour lui, ce n'est pas une source du droit. Tu vois, c'est extrêmement... C'est-à-dire que pour lui, la source du droit, en fait, il y a toujours une... Et ça, Hallaq le prouve bien dans ses études, c'est qu'il y a la sunna, si tu veux, l'expérience vécue est toujours première. C'est elle qui va faire qu'on va sélectionner dans le corpus. C'est pour ça que au début, quand il y a la compilation de hadiths et qu'en fait les muhaddissoun qui ne sont pas des gens ancrés dans un contexte dans lequel il y a une pratique ininterrompue qui provient, tu vois, soi-disant, c'est un autre débat, mais du prophète, de ses compagnons, etc., etc. Quand eux débarquent du fin fond de la Perse dans une ville avec boum, voilà mes 64 volumes, c'est comme ça qu'il faut faire. Tout le monde lui dit t'es bien gentil, mais en fait on s'en fiche. Et si tu veux, j'ai parlé de hadith comme source du droit, je voulais parler de sunna. La sunna reste toujours pour Malik une source du droit. Oui, mais la sunna est toujours inséparable de cette expérience vécue et transmise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu trouves. En fait, si tu gardes ces lunettes-là, tu le trouves dans le fil de toute la tradition. Et d'ailleurs, c'est ça qui va être reproché aussi à Ibn Taymiyyah. Tu vois, que quand les savants vont répondre à Ibn Taymiyyah en lui disant « mais tu fais n'importe quoi », c'est parce qu'ils lui disent « mais on n'a jamais fait comme ça ». Tu vois, il dit c'est pas une question que toi tu viens avec des arguments dans le texte, mais en fait on s'en fiche, on n'a jamais fait comme ça. Donc tu peux venir avec plus d'arguments du texte. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit on n'a jamais fait comme ça, on n'est pas en train de dire que ce qui va primer par rapport à la sunna attribuée au prophète, ça va être ce que les gens ont fait. C'est juste que ce que les gens ont fait est plus révélateur de la sunna prophétique que ce hadith singulier que Ibn Taymiyyah va ramener, par exemple. C'est ça. Donc, on aura toujours, même dans l'école malikite, on va dire que le amel des gens de Médine, d'ailleurs, qui rentre plus dans l'argument du ijma' que dans l'argument du hadith, va primer du consensus, parce que finalement, le mode de transmission
de cette action, de ce amal, va être plus fort parce qu'il est transmis par beaucoup plus de gens qu'un simple hadith singulier. Mais on reste toujours dans cet aspect que ce qui va déterminer, ce à travers quoi on va déterminer le droit, ça va être le Coran, la sunna. Le problème, c'est que même le amal de Médine est contextuel. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est là que je veux dire que la sunna, dans ce cas-ci, ce n'est pas forcément un corpus de texte. Enfin, ce n'est pas premièrement un corpus de texte. Mais c'est extrêmement important parce que la salafisation, elle consiste en quoi? Elle consiste à réduire la sunna à un corpus de texte. Tu vois? Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans le malikisme lui-même, en fait, on commence à avoir majoritairement, et surtout ici en Occident, etc., on commence à avoir ce rapport-là, en fait. Et ça, c'est pas du tout le rapport traditionnel. Non, je suis d'accord. Oui. Et tu vois, et c'est là que c'est extrêmement intéressant. Parce que salafisation ou hambalisation du fiqh. Oui, c'est ça. Alors, c'est génial que tu le dises parce que si tu regardes dans l'histoire même du début des madhahib et tout, Ibn Hanbal, qui vient dans un autre contexte après, lui, en fait, commence ce rapport-là au hadith. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, il est dans un contexte dans lequel il se sent lui-même un peu déconnecté de cette pratique collective. D'ailleurs, il me semble qu'on a aussi qu'il y avait énormément de textes à son époque. Hein. À l'époque d'Ibn Hanbal, il y avait beaucoup plus de textes qu'à l'époque de l'imam Malik. Exactement. Il me semble même qu'on a divergé, ses contemporains ont divergé parfois sur son statut. Est-ce qu'il était mujtahid ou muhaddis, en fait. Tout à fait, exactement. Et tu vois, c'est ultra important parce que si tu prends cette perspective-là, à l'intérieur de la tradition. Et c'est une perspective, je veux dire, c'est pas une perspective d'historien. Hein. Il y a énormément de savants, par exemple Shirli Yaqoubi, parce que lui, je le connais un peu, et d'autres, mais tu vois, qui sont des autorités traditionnelles, vraiment en tous les sens du terme. C'est vraiment, c'est vraiment ce qu'ils disent. Ils disent un hadith, c'est pas quelque chose que tu cherches dans un livre, c'est quelque chose. Tu t'assieds devant quelqu'un qui s'est assis devant quelqu'un, 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 qui s'est assis devant le prophète. C'est ça un rapport au hadith. C'est pas le livre. Et alors aujourd'hui, ça c'est enseigné aujourd'hui par des savants de la tradition. Et donc voilà, pour dire que ça existe encore. Et alors, je me juste par une autre référence sur laquelle je suis tombé récemment, et je savais qu'on allait avoir cette discussion. Je me suis dit, mais ça c'est intéressant. Le cas de Ibn Abd al-Barr, tu vois. Donc je ne sais pas si tu vois, donc il était un ami intime de Ibn Hazm, Zahirite comme lui. Et puis qui en fait devient malikite par la force des choses, et pour devenir cadi de Lisbonne et tout. Mais en fait, en tant que grand cadi malikite, en fait, il a une pensée qui éclate totalement le malikisme. Et lui, il va dire que le taqlid, c'est un espèce de... Comment est-ce qu'on dit ça? J'ai oublié comment il le formule. Mais il dit, bon, faire le taqlid de l'école malikite, c'est une dérogation pour les gens qui n'ont pas le temps, la capacité et tout, d'être des mujtahids. Parce qu'en fait, on doit tous être mujtahids. Oui, mais... Alors, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tout le monde va dire que c'est même pas, c'est pas limité, je pense, à Ibn Abd al-Barr, c'est que généralement, la règle, même dans le sunnisme, c'est que le taqlid est interdit au mujtahid. Le problème, c'est que quand on s'intéresse maintenant aux conditions mises en avant traditionnellement, pour pouvoir accepter, pour pouvoir accorder à quelqu'un le titre de mujtahid, on va imposer des conditions qui font que, en fait, on a un peu de tendance. On a eu une tendance qui a dit l'ijtihad, c'est terminé à partir du Xe siècle. Bon, même si c'est faux dans les faits, et même théoriquement c'est faux, comment dire, concrètement parlant, il y a quand même, quand on regarde les conditions sur lesquelles il y a des divergences, mais quand on regarde les conditions demandées pour pouvoir réaliser l'ijtihad, je parle du plus haut degré d'ijtihad, ijtihad mutlaq, on va se rendre, l'ijtihad absolu, on va se rendre compte que les conditions demandées sont des conditions qui sont finalement très difficiles d'accès pour beaucoup de musulmans et qui ne sont pas toujours cohérentes. D'ailleurs, apprendre le Coran par cœur, il n'y a pas d'intérêt pour faire d'ijtihad. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à l'apprendre spirituellement, mais pour faire de l'ijtihad, il n'y a pas d'intérêt à mémoriser le Coran par cœur, ni à mémoriser 500 000 hadiths, ni à connaître les cas de ijma', parce que c'est chimérique. Est-ce que là, tu n'as pas mis le doigt sur quelque chose? Mais si, justement. Dans le sens de, est-ce que apprendre le Coran par cœur, son intérêt n'est-il pas plus spirituel qu'herméneutique? Et que donc, pour être mujtahid, il faut certaines garanties spirituelles et pas forcément herméneutiques. Oui, mais ces garanties-là, personne va. Enfin, c'est trop subjectif.
Est-ce que quelqu'un, qu'est-ce que ça donne comme garantie spirituelle d'avoir mémorisé le Coran entier? Non, oui. C'est pas juste d'avoir mémorisé le Coran. Ce que je veux dire, c'est que dans les garanties que la tradition a essayé de formuler, en fait, ces garanties sont là aussi pour permettre des garanties spirituelles. Alors, de nouveau, si on se base dans une position mais selon une conception très particulière de ce qu'on va appeler une garantie spirituelle. Bon, déjà, il y a eu quand même beaucoup de divergences. Il y a plein d'ulémas qui ont dit apprendre le Coran par cœur, ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut connaître, c'est les ayat al-ahkam, les versets normatifs, les ahadiths normatifs. Mais on va aussi t'imposer des conditions qui vont être connaître l'abrogeant et l'abrogé, alors que, bon, on en a discuté un peu tout à l'heure, c'est une mascarade. Connaître les cas de consensus pour ne pas les contredire, alors que c'est aussi une chimère. Clairement, ce sont des conditions herméneutiques, juridiques, épistémologiques, et pas du tout spirituelles. Oui. Ce que je veux dire, c'est que dans la tradition, le fait que le mujtahid doit être garant d'une transmission spirituelle, c'est quand ça occupe une grosse place dans la tradition. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu ne peux pas être mujtahid si tu n'es pas musulman? Est-ce qu'un mujtahid doit forcément être musulman? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout en fait. Moi, je me souviens que il y a quelques années, quand j'avais eu j'étudiais les usul al-fiqh, j'avais posé cette question à mon professeur et j'avais dit, mais je remarque qu'à chaque fois qu'on détermine les conditions, on dit être mukallaf, donc être responsable, être pubère et de ne pas être sain d'esprit. Mais je dis, à aucun moment, je lis être musulman. Le mukallaf, ça implique quand même d'être pour certains, oui, il va y avoir des divergences, parce que certains hanafites ou autres vont dire que tu es responsable même si tu n'es pas musulman, ou en tout cas tu peux rendre des comptes, etc. Mais je veux dire, là c'était plutôt être mukallaf au sens juridique, c'est-à-dire être capable de rendre des comptes, tu vois, être sain d'esprit. C'est tout le problème du droit, justement. Même ici, par exemple, dans le droit positif, on ne parle pas en termes de bien, on parle en termes de juste. On ne demande pas. Mais est-ce que finalement un non-musulman pourrait être un bon mujtahid? Moi, je pense que oui, c'est possible. Oui. Alors, il y a peut-être une question qu'on a oubliée, si vous voulez bien, messieurs, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission. C'est sur la notion de maslaha, d'intérêt général. Il me semble que les savants ont quand même pris en compte l'intérêt général de l'État, l'intérêt général des musulmans, et que ça a souvent motivé leurs décisions. On a pu le voir dans le malikisme, la maslaha occupe une grande place quand même, et peut même prendre le dessus sur le Coran, sur la compréhension sur le Coran et sur la Sunna, à partir du moment où, par exemple, l'application, je parle dans les mu'amalat, donc dans les relations sociales, etc., à partir du moment où l'application stricte des textes pouvait poser problème à un moment, il y avait cette maslaha qui était prise et qui fait partie des fondements du droit. Qui fait partie des fondements du droit. Même le urf, d'ailleurs, même le urf. Voilà, donc le urf, évidemment, ça c'est encore autre chose, qui rentre également dans la maslaha, parce qu'il y avait des populations. Oui. Donc le urf, c'est la coutume, où finalement il y avait des populations qui ne comprenaient pas forcément certaines choses qui venaient du droit musulman et dont on pouvait très bien s'accommoder à travers la coutume. Donc à partir du moment où il y avait une coutume qui ne contredisait pas clairement l'islam, les textes, les textes, on laissait faire. Et on peut le voir jusqu'à aujourd'hui. La maslaha, elle continue aujourd'hui de motiver une grande partie des savants musulmans, en Arabie Saoudite notamment, où là on parle vraiment de wahhabisme, etc. Il y a la maslaha, où on laisse les gouvernants prendre des décisions qui peuvent être même des fois totalement contradictoires avec les sources primaires du droit, mais qui justement permettent de préserver l'unité, l'intégrité territoriale, etc. On peut le voir également au Maroc. Les savants malikites aussi prennent en considération cet intérêt général et au-dessus du Coran, au-dessus de la Sunna, très, très souvent. Ou parce que ça fait, ou parce que c'est juste parce que pour eux c'est voilà. Mais parce que pour eux c'est le Coran et la Sunna. Parce qu'il y a un hadith peut-être qui met à plat un peu le tout, c'est ni préjudice subi ni dommage causé, la darar ou la dirar. Donc en gros, c'est une réflexion, c'est une raison, une rationalité qui est presque en fait libre, à partir du moment où l'intégrité des gens est préservée, l'intégrité de l'État est préservée. Et ça, c'est aussi une grande partie dans le sunnisme. C'est un des fondements du sunnisme actuel qu'on a aujourd'hui. Oui, mais qui va toujours être malheureusement, en tout cas traditionnellement, cadré. Et tu as raison, peut-être qu'il faudrait... justement, je pense que c'est un peu la question de savoir... Mais comment est-ce que c'est traditionnellement cadré? Je ne sais pas, moi je prends l'invasion de l'Irak, par exemple. Lorsqu'on a laissé
le GIGN entrait à la Mecque pour chasser. C'était dans les années 70, je crois. Et sans qu'ils fassent la shahada. Sans qu'ils fassent la shahada, parce que voilà, il n'y a que des musulmans qui pouvaient entrer à la Mecque, dans l'espace sacré. Et donc, au nom justement de l'intégrité du territoire, au nom de l'intérêt des musulmans, on a permis au GIGN d'intervenir et de tuer des musulmans, quoi. À l'intérieur je parle de cadrer dans le sens où ça va toujours être ce qui va en découler, ça va toujours être, souvent en tout cas, être une théologie d'exception, mais qui va jamais faire règle générale, ou alors qui va toujours être soumis à la divergence, parce que on va toujours, la maslaha rentre, quoi qu'on en dise quand même, d'un point de vue traditionnel, dans les usul qui ont fait l'objet de divergence, notamment dans la compréhension. Ça fait pas partie des usul qui font l'objet de consensus, entre guillemets. Donc, déjà, sur ce point-là, tout le monde ne l'a pas compris pareil, ou tout le monde ne l'a pas hiérarchisé de la même manière. Et c'est souvent cadré par ça ne peut pas contredire un texte qu'on considère explicite et qui ne l'est pas forcément toujours. Ça ne va pas contredire un consensus alors qu'il n'est pas forcément toujours démontrable. Voilà, tu vois ce que je veux dire, ça va toujours être quelque chose qui est malgré tout cadré, mais qu'il faudrait peut-être généraliser. Et je pense que finalement, ce sujet-là, il ouvre la porte de est-ce qu'il y a une alternative en fait? Est-ce qu'on a une alternative par exemple, la Moudawana au Maroc, les prêts au FMI, des grosses décisions quand même qui impactent des politiques, qui impactent des États. Elles sont faites au nom de cet intérêt général, de cette maslaha. Justement, c'est pas quelque chose d'anecdotique, j'ai envie de dire. Un exemple, est-ce que, pour le coup, j'avais travaillé sur ce sujet, donc le sujet du voile, par exemple, pas pour faire un débat dessus, mais quand tu vois aujourd'hui, par exemple, en Occident, en France notamment, des femmes qui, parce qu'elles sont voilées, se font violenter, se font cracher dessus, n'ont pas accès à certaines études, ne peuvent pas s'épanouir professionnellement dans certains métiers, et que ça touche finalement des centaines, voire des milliers de femmes voilées, en France, en Occident et même ailleurs. Est-ce que, pour autant, on va dire au nom de la maslaha, alors non, porter un voile sur la tête n'est plus obligatoire. Tu vois, on va toujours le limiter, parce qu'on va estimer que, comme c'est un sujet sur lequel le Coran serait explicite, ce qui est à mon sens pas le cas, sur lequel on aurait des hadiths clair, qui n'est à mon sens pas le cas non plus, sur lequel on aura un consensus, ce qui n'est à mon avis pas le cas non plus. Bref, comme à chaque fois, on va ici, tu vas pas pouvoir dire pour la maslaha, attention. En fait, tu pourrais. Non, mais tu as raison. Mais tu pourrais. Tu exactement. C'est ça. Mais voilà, je suis pleinement d'accord. En fait, on devrait. Le cadre traditionnel dont on parle permettrait ça, en fait. Tu pourrais exactement. Faire en tant que malikite, en disant moi, au nom de la maslaha, le voile. Exactement, parce que même d'un point de vue coranique, quand on revient au verset 59 de la sourate Al-Ahzab, c'est le verset qui parle du jilbab, on va dire quoi donc dis-leur qu'elles ramènent sur elles leur jalabib afin d'être reconnues et qu'elles soient moins offensées. Donc on voit que le souci premier du texte coranique, du Coran, c'est que les femmes soient préservées finalement. Si aujourd'hui le jilbab ne remplit plus cette fonction, ou qu'il empêche la femme de s'épanouir à tout niveau, on pourrait dire, et je suis parfaitement d'accord avec vous, en fait, on devrait pouvoir élaborer un droit qui dit la maslaha doit priver parce qu'elle ne contredit pas le Coran, même si elle contredit les règles de fiqh ancestrales. Mais la maslaha devrait priver. Mais tu vois, d'un point de vue traditionnel, on va toujours te cadrer, on va dire, non, là, tu ne peux pas utiliser la maslaha. Et justement, c'est là où rapidement je veux en venir, c'est que pour moi, l'alternative, finalement, ça serait l'alternative aux quelques dérives qu'on a pu... ou incompréhension qu'on a pu mettre en avant dans cet échange, c'est que même si on ne veut pas sortir de l'appellation sunnite, parce qu'on considère que le sunnisme, c'est finalement très large et qu'on ne va pas s'empêcher de se définir sunnite parce que quelques-uns ont voulu s'accaparer ce mouvement et le définir comme ils le voulaient, que c'est bien plus large que ça, je pense que ce qu'il faudrait pouvoir aujourd'hui, et c'est ce qui des fois m'attriste un petit peu, c'est que je vois que dans le renouveau de la pensée musulmane contemporaine, on traite souvent de questions spirituelles ou philosophiques. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment une pensée juridique nouvelle. Et je pense qu'il faudrait s'atteler de manière sérieuse et rapide, efficace, claire, à élaborer une nouvelle école de droit. Sur quelle question exactement? Qu'est-ce qui motive justement la création de cette nouvelle école? Déjà remettre en question certains fondements du droit qui ne sont pas contestés dans les 4 écoles majoritaires aujourd'hui qui ont subsisté et qui sont contestables. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu mets en avant... Comme ça on termine sur une note... Les consensus, le principe des consensus, le principe de l'abrogation, le principe
comment dire, la prise en compte de certaines sciences comme l'anthropologie ou la sociologie dans l'analyse du texte coranique. Ça va être aussi peut-être discuter le rôle normatif du hadith. Est-ce qu'il peut avoir un rôle normatif intemporel, universel, où c'était l'expression finalement d'une... Et ça a déjà été fait, ça. Hein, ça a déjà été fait. Hein. Oui, non, mais, ça a été fait. Il y a des hadiths qui s'appliquent à une personne, à des cas particuliers. Oui, mais par exemple, pour reprendre l'exemple du voile, quand on va justifier théologiquement le voile, on va te le justifier avec des hadiths qui sont en vérité des hadiths contextuels, qui n'ont pas forcément une portée religieuse. Voilà, donc c'est pour savoir sur quels aspects, justement, sur les fondements du droit, je pense, qui vont, et à partir de ces fondements mais en vue de traiter quelle question? Donc, la question du voile, ça c'est une chose. Entre autres, voilà. Ça peut être aussi les questions en lien avec notamment les droits de certaines, le droit des femmes musulmanes comment dire, dans certains domaines. Ça peut être par exemple le mariage interreligieux, ça peut être les fonctions d'imama pour la femme, ça peut être des questions en lien avec l'héritage, ça peut être des questions d'ordre en lien avec le mariage et le divorce, des questions plus sociétales, des questions plus politiques, des questions économiques même qui vont toucher par exemple à l'intérêt, enfin ce qu'on appelle le riba classiquement et qui peut-être nécessite d'être discuté d'un point de vue plus moderne, etc. Enfin, je pense que ça peut justement mettre en place, penser à de nouveaux, pas forcément rejeter tout ce qui a été fait parce que tout n'est pas incohérent, mais non, mais en tout cas, c'est fait en ce moment. Hein, donc la question du prêt, enfin les questions économiques, la finance islamique, etc. Mais elle est faite dans une analyse qui ne remet pas en question certains fondements du droit. Je pense que ce qui fonde le droit, ce sont ces outils. Et peut-être penser une école qui soit plus large, qui utilise aussi des sciences qu'auparavant on n'utilisait pas parce qu'elles n'étaient pas forcément très développées. J'ai parlé d'anthropologie, sociologie par exemple, archéologie même. Ça peut peut-être aussi sortir des 4 écoles. J'imagine qu'il y a l'école ibadite, il y a l'école jafarite. Oui, alors peut-être qu'on peut trouver des solutions dans ces écoles-là, mais peut-être, pourquoi pas aussi fonder une école qui garde l'esprit, finalement, l'esprit du sunnisme originel, cette effervescence intellectuelle, cette richesse, cette ouverture dans le débat et cette ouverture d'esprit, et puis proposer une critique, mais une critique constructive, pas critiquer pour critiquer pour fonder et proposer une autre approche. Grégory, peut-être pour conclure. Oui, alors pour conclure, en fait, je dirais que sur l'intention, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire, je veux dire, dire qu'aujourd'hui, le fiqh tel qu'on le connaît, qu'on le pratique massivement, est insuffisant pour rendre compte de la situation des musulmans en Occident et dans le monde musulman, je suis 100% d'accord. Et je pense qu'il y a énormément de penseurs et même de religieux qui sont d'accord là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai entendu d'autorités religieuses qui constatent, oui, en fait, le fiqh tel qu'il est codifié maintenant est insuffisant. Par contre, là où justement les questions ont commencé à être problématiques, c'est sur qu'est-ce qu'il va falloir réformer. Parce que quand on voit la question des fondements, comme on l'a dit, abrogeant, abrogé, ijma, est-ce que c'est le principe en lui-même ou la façon avec laquelle il est appliqué qui pose problème? Parce qu'évidemment, abrogeant, abrogé, si on le retire, on va se retrouver avec plein de problèmes sur les bras. Même chose avec l'ijma, etc. Donc au final, il y a un fondement qui est forcément en fait théologique, spirituel, qui doit orienter la façon dont on va traiter le fiqh. Et je pense que du coup, je comprends tout à fait on va dire le déséquilibre dont William parle sur le fait qu'aujourd'hui, peut-être que la plupart des débats sont des débats d'ordre théologico-spirituel et qu'il n'y a pas énormément de travail qui est fait dans le fiqh. De nouveau, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, pour moi, c'est à la fois normal et à la fois nécessaire dans le sens où le problème, c'est que si on veut refonder les choses, il va savoir d'où on part. Comme on a parlé de cette idée que dans la tradition, il y a cette idée d'une transmission et que c'est cette transmission qui est la garante du point de vue à aborder pour pouvoir utiliser les outils que la tradition met à notre disposition. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, refonder quelque chose, à partir de quel principe, en fait, tu vois? Est-ce que refonder, on a vu ce que ça a donné avec Ibn Abdel Wahhab, il a voulu refonder quelque chose et on voit que c'est pas toujours... Mais c'était quelque chose qui était quand même très,
très sous influence politique, encore une fois. De nouveau, mais de nouveau, alors c'est pour ça que je reviens Il faut à la s'en question. dissocier peut-être. Est-ce que nous, nos exigences libérales, etc., ne sont pas aussi sous influence politique et qu'on n'en est même pas nous-mêmes conscients? Je veux dire, si on était né, qu'on avait grandi en Arabie Saoudite dans une famille liée au Saoud, on n'aurait pas la même exigence. Oui, mais en fait, Donc, le problème, ça c'est pas d'être influencé. Hein. Je pense que être influencé, c'est logique et normal. bien sûr, Mais maintenant, il faut que cette influence nous serve. tout à fait. Parce que, bon, de toute façon, il y a toujours eu, les savants ont toujours, de tout temps, été influencés par un épistémé. Je pense que ça, c'est clair, par un contexte, une culture, une éducation. Et nous aussi, on est le fruit de ça. Bien mais sûr. justement, s'en servir pour proposer une lecture, une lecture théologique des textes Tout à fait. qui soit plus en adéquation avec Mais notre sans réel. je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est qu'il va toujours falloir discriminer. Il va toujours falloir dire, dans la culture, le contexte politique, idéologique dans lequel je suis, je vais prendre ça parce que pour moi, ça correspond. Et ça, par contre, je ne vais pas le prendre. Parce que Mais sinon... justement, en fait, tout dépend si tu... Justement, là, on tomberait dans ce piège-là si on est dans une relecture motivée par notre contexte et notre vécu en Occident. Moi, je pense qu'il faut prendre le problème, entre guillemets, d'un point de vue théologique. Redéfinir des fondements théologiques, d'analyse des textes, qui sont en cohérence avec le texte coranique, argumentés, fondés, et à partir de là, élaborer un droit. Oui, mais ça, je suis bien d'accord, mais Tu vois ce que je veux dire ? le problème, c'est cette redéfinition. À partir d'où est-ce qu'on la redéfinit? Tu parlais tout à l'heure, par exemple, des sciences humaines, etc. Ça pose beaucoup de problèmes. Parce que justement, là, on est sur des problèmes épistémologiques, philosophiques, de savoir, mais attends, est-ce que ce que nous dit cette science humaine correspond à ce que nous dit un point de vue théologique? Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de deux choses différentes? Et donc, si par exemple, l'anthropologie... Après, c'est de l'analyse. Hein. C'est de l'analyse. Je dis après, c'est de la recherche et de l'analyse. C'est pas une science pure et dure qu'il faut prendre sans contestation aucune. Hein. Et donc, en fait, c'est rendre cette pensée vivante et qu'elle s'actualise. Là, je suis entièrement d'accord. Le seul risque, c'est justement de perdre l'orientation, si tu veux, pour moi. Et c'est là-dessus que je le vois souvent. Bon, on l'a vu dans le débat que j'ai eu avec Michael sur la question du halal, où pour moi, en fait, au final, critiquer le halal pour dire mais en fait tout est halal dans ce qu'on a en Occident, mais pour moi c'est presque l'exact contraire. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est une désacralisation totale. Alors c'est un choix, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que peut-être que ma lecture théologique spirituelle du Coran, c'est que non, en fait, on doit aller vers une resacralisation de choses qu'on a complètement désacralisées. Merci. et que le halal actuel est désacralisé. Donc tu vois, ce genre d'orientation, c'est vraiment le fondement dont on va partir qui va Merci beaucoup, messieurs. On va terminer sur cette note. Je vous remercie. On a bien discuté. On a essayé de circonscrire le sujet, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, on pourra en discuter encore une fois avec les membres et peut-être nous revoir pour une autre émission pour peaufiner davantage le sujet. William Blob, merci. Merci beaucoup. Merci de Grégory m'avoir invité. également. Et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Salam.